Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc vous avez tous eu ce petit message qui indique que nous allons commencer notre réunion. Bienvenue à tous, je suis Camille Laborie, je suis la déléguée générale de Pont Alumni et je suis très heureuse d'avoir pu organiser cette réunion malgré la distance, malgré le Covid, pour accueillir avec le groupe parrainage tous les étudiants de la promo 2022 qui sont inscrits cette année donc en double diplôme à l'école des Ponts. Donc, bienvenue à tous. Je passe la parole à Christian et Pierre qui vont se présenter à leur tour, ainsi qu'Adriana. Okay. Bonjour, je suis Christian Cabrera, je travaille pour l'équipe de parrainage international. Je suis dans l'équipe depuis 3 ans d'ailleurs, ça passe rapidement. Et ça a commencé, moi j'étais parrain depuis le début de ce programme-là. Après, il y a Pierre qui va nous raconter un petit peu plus. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Michaud. Moi, je suis dans le programme parrainage en fait depuis son origine, mais en fait, je l'ai été à la fois comme parrain et aussi comme directeur des relations internationales de l'école, puisque j'étais là quand Pierre Vidaillet nous a proposé de lancer ce programme. Avec l'équipe, je suis très content de pouvoir participer et de faciliter votre accueil. Je voulais d'ailleurs vous souhaiter la bienvenue. C'est vrai que d'habitude, on faisait ça à l'école des Ponts, dans l'amphi-Navier, ce qui pour moi était beaucoup plus sympathique parce qu'en face de moi, j'avais des visages et c'était quelque chose qui était pour moi plus humain et plus facile. Ce programme de parrainage est un programme très important pour Pont Alumni, mais peut-être que Camille reviendra sur ce sujet-là. C'est un programme qui, je crois, j'en ai mesuré l'importance quand j'étais directeur des relations internationales. Il est destiné à l'ensemble des étudiants qui sont en formation au diplôme. Ça concerne les doubles diplômes, mais aussi les étudiants qui sont recrutés, par exemple, dans le cadre du programme ParisTech en Chine. Ce programme concerne un soutien qui est apporté beaucoup en première année, puisque c'est la première année où laquelle les étudiants doivent s'adapter à notre pays. Mais je pense qu'il y a des relations personnelles qui se développent souvent entre parrains et filleuls et qui, par conséquent, font que ce soutien dure en fait beaucoup plus longtemps que cette première année. Et je voudrais, dans cette présentation, aussi remercier l'école qui nous a apporté toujours son soutien dans ce programme, et en particulier pour l'organisation de cette réunion. Donc, vous voyez en dessous l'équipe qui est en charge du parrainage. Nous sommes 7. C'était une équipe qui est en évolution. Je trouve ça très bien. D'ailleurs, on a Adriana qui nous a rejoint dernièrement, qui nous permet par conséquent d'avoir des regards différents sur ce qu'il faut faire pour être efficace dans cette opération de parrainage. Je ne sais pas si je présente tout le monde, puisqu'en fait, Claire, je crois, va se présenter tout à l'heure. Mais nous avons aussi Arnaud qui travaille avec nous depuis 3 ans. Guido qui est avec nous depuis 2 ans. Et puis, effectivement, on a la chance d'avoir Camille qui nous apporte un soutien très efficace. L'équipe parrainage, en fait, quelles sont ses fonctions? C'est une fonction de promotion, de communication qu'il faut faire chaque année auprès des anciens pour mobiliser les parrains, mais aussi auprès de vous. C'est aussi une opération où on doit constituer les binômes, organiser des événements, comme ça vous sera présenté plus tard, et puis, très important, répondre aux questions que vous pouvez avoir les uns et les autres en cas de difficulté. Ici, vous avez en dessous une photographie où on voit la promotion 2019 des filleuls et filleules. Habituellement, on fait une opération de lancement du parrainage à la Maison des Ponts qui permet à filleuls et parrains de se rencontrer. Cette année, comme pour cette réunion de lancement, de présentation, c'est un peu compliqué, mais nous espérons qu'avec l'évolution de la situation, nous pourrons le faire un peu plus tard dans l'année. Je passe peut-être la parole à… Oui, Camille va nous raconter un petit peu plus sur l'association Pont Alumni et expliquer son fonctionnement et les choses qui fait l'association. Oui.
Voilà, donc c'est une diapositive animée. Donc je voulais vous rappeler, donc Pont Alumni, c'est l'association de tous les diplômés qui sont passés par l'école de Pont Paris Tech. Donc il y a aussi bien des ingénieurs que des gens qui viennent après une formation initiale de 5 ans. Donc vous avez des masters et des masters spécialisés. Donc vous aujourd'hui, vous êtes inscrit en double diplôme dans le cursus ingénieur de l'école des ponts, qui représente une grande majorité de notre population, mais pas que. Et donc tous ces individus sont à peu près 20 000 diplômés, tout cursus confondu. Vous savez sans doute que l'école des ponts est une école très ancienne, c'est je crois la première école d'ingénieurs française, elle date d'avant la Révolution française. Et aujourd'hui, les alumni les plus anciens dans notre annuaire ont fait l'école des ponts à peu près dans les années 40, pour vous donner un peu la mesure du nombre de personnes que nous avons dans notre annuaire. Et il m'a paru important de vous rappeler donc que cet annuaire, notre association a déjà un gros rôle à jouer dans le maintien de cet annuaire qui représente en fait le réseau des anciens. À la fois donc l'annuaire et l'animation du réseau des anciens. Donc on va décliner ça en différents types d'activités. Christian. Désolé. C'est un peu plus long. Notamment, on a un rôle, je pense, dans l'accompagnement des projets professionnels des alumni ou même des élèves qui nous contactent. Donc l'accompagnement au projet professionnel, c'est bien sûr vous proposer des offres d'emploi quand vous en serez à chercher du boulot, mais déjà au début, et le groupe parrainage est particulièrement important pour ça, pour les élèves étrangers, c'est vous aider à la recherche du stage, vous préparer aux entretiens que vous allez possiblement avoir décroché dans une entreprise qu'on va vous aider à connaître pour être le meilleur candidat possible à un poste qui vous intéresse. On a également auprès des élèves beaucoup d'opérations d'information et de communication. On participe notamment aux journées qui sont organisées par l'école pour vous présenter les types de métiers et les entreprises, où souvent on fait intervenir des anciens qui sont dans l'entreprise en question, que ce soit Eiffage, Vinci ou que sais-je. On fait intervenir des anciens élèves qui viennent parler de leur métier et de leur entreprise pour que vous soyez encore une fois, les plus renseignés avant de postuler soit un stage, soit à un emploi. On a également un certain nombre de publications qu'on vous invite à lire ou à relire ou à télécharger sur notre site internet, et notamment une revue qui s'appelle Point Alumni Magazine, dont vous voyez là la couverture du dernier numéro. Et également, puisque vous faites partie maintenant de notre base des ponts alumni, vous allez recevoir assez régulièrement une newsletter dans laquelle nous ferons part des actualités que nous pensons être utiles pour la communauté, souvent des événements à venir ou des points importants. Donc, il s'agit de la communauté des anciens élèves, encore une fois, qui peut être différent et complémentaire de ce qui se passe à l'école. Enfin, une autre action qui est portée par Pont Alumni et ses bénévoles, c'est tout ce qui gravite autour des groupes professionnels et des groupes géographiques, qui sont des groupes d'anciens élèves qui sont réunis soit par un intérêt commun donc les groupes professionnels sont des gens qui travaillent dans le même secteur d'activité, dans des entreprises proches, et qui pourront du coup organiser des conférences, des visites de chantier sur des sujets qui les intéressent en particulier. Et nous avons aussi tout un tas de groupes géographiques. Je pense en particulier au groupe Chine, au groupe Japon, au groupe Brésil, qui sont des groupes que vous pouvez rejoindre dès maintenant en tant qu'étudiant à l'école des ponts, et qui rassemblent des gens qui soit sont en poste dans le pays, soit qui l'ont été, soit qui sont intéressés par les activités de ce pays. Donc n'hésitez pas, quelle que soit votre origine, à vous inscrire dans ces groupes professionnels et géographiques qui seront des bons moyens de rentrer en lien avec la communauté. Et je crois qu'il y avait un dernier petit truc. Attends. Voilà, on voulait quand même terminer avec les activités ludiques juste à la fin de la partie en bas à gauche de la petite carte. C'est toutes les activités ludiques donc on peut organiser en marge de ces thématiques très professionnelles. Sachez par exemple, si ça vous intéresse, qu'il y a un club œnologie qui fonctionne normalement
hors confinement, puisque là c'est un peu compliqué à organiser. On a également des pots qui sont organisés pour permettre aux gens autour d'un événement convivial de se rencontrer. Aujourd'hui, c'est des activités qui sont mises un peu entre parenthèses à cause des histoires de confinement et de Covid, et qu'on reprendra dès que possible. Et ce sont des activités qu'on vous présentera tout à l'heure dans le cadre du groupe parrainage, qui sont particulièrement intéressantes pour faire se rencontrer des alumni parrains et des filleuls. Donc juste une dernière diapositive pour vous dire que l'association n'est pas basée à l'école des Ponts à Champs-sur-Marne, mais à Paris, dans une belle maison, dans un bel hôtel particulier qui est à côté de la station Charles de Gaulle Étoile. Je vous le précise juste parce que par rapport à l'école des Ponts, c'est à une demi-heure en RER, donc c'est direct. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous venez ici, que ce soit pour encore une fois participer à une conférence organisée par un groupe professionnel, ou simplement pour nous rencontrer. On va expliquer un peu le fonctionnement du parrainage international, quels sont les principes qu'on utilise pour créer ces programmes. Déjà, on est dans la 8e édition, vous êtes les élèves de la promo 2022. Et l'idée, c'est des personnes bénévoles, on a l'élève, le filleul, qui va avoir un ancien diplômé qui sera devenir votre parent ou marraine. Dans tous les cas, c'est des personnes qui sont des volontaires. Il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est vraiment la volonté, le bénévolat, l'intérêt de faire avancer les choses. L'objectif principal, c'est apporter l'amitié, d'accord, apporter des formations de la culture de la société française, parce qu'on est en France, on connaît, on comprend comment fonctionne la société ici. Et après, c'est le conseil et les contacts pour l'orientation professionnelle. C'est tout le temps, je pense que la curiosité, c'est par rapport à ces stages. Beaucoup, ils ne connaissent pas les habitudes ici. Aussi, pour beaucoup, c'est aussi son premier stage et son premier pas dans la vie professionnelle. Donc, ça nous permet aussi aux parents guider aux jeunes dans ces premiers pas et les aider plus facilement à s'insérer et intégrer dans le monde professionnel. Et de la part des filleuls, qu'est-ce qu'on attend? Que vous avez des questions, de la curiosité, et aussi que nous expliquer un peu sa culture d'origine, s'exprimer et apporter de son côté votre côté personnel, et pour que tout le monde arrive à avoir une bonne connaissance de chacun. Bon, c'est quoi l'idée? Bon, c'est contacter de façon régulière par mail, par téléphone, des rencontres. On n'a pas imposé quelque chose fixe. On laisse un peu la liberté à chaque parent et à chaque filleul de prendre décision de la façon de se rencontrer et contacter. Mais l'idéal, c'est que ce soit des rencontres plutôt régulières. Et chacun doit donner de son côté, soit les parents, soit les filleuls aussi. Ne pas oublier de temps en temps contacter des futurs filleuls, de contacter votre parent pour avoir des nouvelles, pour lui donner des informations, pour savoir comment ça passe, des curiosités, bref, un petit contact de façon régulière, ça aide beaucoup à briser un peu ça manque de connaissances pour arriver à des points d'amitié. C'est pour ça qu'il faut éviter les messieurs timides et les messieurs qui parlent en bref, c'est super important. Après l'inscription des filleuls et des parents, on va créer les bilans. Ça, on va le faire avec Camille, avec le site internet. Après, on va expliquer comment on doit faire pour s'inscrire. Et dans ces cas, on va poser quelques questions sur ce objectif et pour trouver le parent qui va plus s'adapter dans chaque cas. Donc, en fait, Pierre? Oui. Donc, en fait, on va expliquer un peu la manière dont on organise ce parrainage cette année. Donc, le lancement du parrainage, c'est aujourd'hui. Et donc, avec cette réunion visio. Ensuite, comme le disait, on attend donc encore, comment dirais-je, que vous me manifestiez si vous êtes intéressé par ce programme.
À ce stade, on a un nombre assez limité, mais je vous les remercie des filleuls qui se sont déclarés intéressés par le programme. Et une fois que l'on aura constitué le nombre que les parrains et les filleuls se seront, comment dirais-je, manifestés, nous pourrons, comme l'indiquait Christian, constituer les binômes. Comme nous ne pouvons pas organiser cette année, comme nous le faisions les années précédentes à la Maison des Ponts, une réunion permettant à parrains et filleuls de se réunir physiquement, nous avons prévu d'organiser pour cela des rencontres virtuelles en visio que nous organiserons par région géographique. Ces réunions visio seront animées par un membre de l'équipe de parrainage. Et je pense que, comme le disait tout à l'heure Camille, je pense qu'on essaiera d'inviter aussi les membres des groupes internationaux pour qu'ils puissent participer à ces réunions et développer d'ores et déjà les contacts. L'objectif, c'est de répondre à des questions plus précises que vous pourriez avoir et surtout créer en fait, comment dirais-je, une interaction entre les parrains et les filleuls. Un point important aussi, c'est que pour animer la vie du groupe du parrainage international, je crois que Camille le précisera tout à l'heure, nous avons comme des visites et des événements et ce sera indiqué sur un site web, le site web de Pont Alumni avec une fiche parrainage dédiée sur lequel vous trouverez comme information effectivement les visites et les événements. Vous trouverez aussi des témoignages que vous pourrez consulter, soit des témoignages par vidéo, soit des témoignages écrits qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'est le parrainage et effectivement les données qui permettront de nous contacter mutuellement. Donc ce site web est sur Pont.org, sur le site de Pont Alumni. Voilà. Là, c'est des photos, des événements qu'on a eu les années précédentes, des visites des musées. On faisait un barbecue à la fin de l'année. Et bon, bref, la présentation, et on faisait pas mal d'activités, d'accord, que c'est intéressant. Ça permet de faire des échanges, de connaître d'autres parents aussi. Et ça permet d'avoir un petit réseau de connaissances. Des fois, on fait des choses intéressantes. Là, on va donner la parole à Adriana qui va expliquer comment être candidat à filleul. Adriana? Bonjour à tous. Donc, avant de vous expliquer ça, d'abord, j'ai vu qu'il n'y a pas de questions. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous répondre à vos doutes. Et si vous ne voulez pas les poser dans le groupe pour tout le monde, vous pouvez les envoyer directement à l'un d'entre nous et on les répondra à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à le faire. Après, d'un autre côté, moi, j'étais à la même position que vous il y a à peine 5 ans. Je veux vraiment vous encourager à rentrer dans ce programme. C'est très enrichissant parce que à la fin, ça permet de rencontrer une personne qui connaît très bien la France, qui est français ou qui connaît très bien la France, parce que nous, parmi nous, il y a des Français et des étrangers, et qui vous aidera à vous adapter, qui vous aidera à trouver un stage, en général, à vivre ici à Paris, à voir comment se font les choses. Donc, pour vous inscrire, vous devez rentrer dans la page des ponts d'Alumni. Donc, c'est le site que vous voyez sur l'écran, www.pont.org. Et directement, une fois que vous aurez mis vos identifiants, vous aurez un lien parrainage 2020 qui va apparaître. Je ne sais pas, Christian, si tu peux... Voilà, donc c'est pas très grand, mais tout en bas, il y a un petit rectangle blanc, et là, vous appuyez sur compléter mon profil, et dedans, vous avez tout un questionnaire que vous allez devoir répondre avec le parcours que vous avez fait en quelques lignes, juste, il ne faut pas écrire beaucoup, voilà, merci. Donc, quelques thèmes dont vous souhaiteriez aborder avec votre parrain, des sujets, des intérêts que vous avez. Après, les secteurs d'activité qui vous intéressent, où vous voudriez travailler, les types de fonctions ou le type de travail où vous voudrez vous retrouver dans le futur, et les langues que vous parlez. Et finalement,
les objectifs de ce programme de parrainage, qui, comme on vous a expliqué à la fin, pour nous, c'est l'échange culturel, c'est une aide, un accueil pour vous ici en France. Mais vous pourrez avoir aussi d'autres objectifs de ce programme, donc n'hésitez pas à les partager avec nous. Et pour tout ce qui est en relation avec le travail, peut-être vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à mettre différentes options. Ça permettra à nous de mieux sélectionner le parrain ou la marraine qui pourrait vous aller le mieux. Mais après, vous aurez l'occasion d'échanger avec tous les autres parrains et marraines, donc vous inquiétez pas. N'hésitez pas à ajouter le maximum d'informations, comme ça, l'idée c'est de trouver le parrain le plus adapté en fonction des choses que vous aimez faire. C'est important que vous vous mettiez dans le subjectif, les choses des fois, si vous avez des hobbies, des choses comme ça, des choses que vous faites d'habitude, que vous aimez faire, des sports ou de la culture ou des sujets particuliers sur un sujet, les mettre en valeur pour que nous, on peut trouver les parrains qui s'associent à ça. Et puis la question de l'intérêt professionnel, enfin du domaine dans lequel vous voulez travailler est aussi important, puisque la question des stages est un sujet qui est chaque fois important dans l'organisation du parrainage, puisque c'est une question qui va vous se poser assez rapidement, surtout dans ce contexte. Quel stage je peux faire? Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mobiliser un parrain, mais derrière le parrain, d'ailleurs, il y a toute l'équipe de Pont Alumni qui est là pour vous faciliter la recherche d'un stage et vous permettre de faire quelque chose qui puisse vous orienter sur le plan de votre recherche de vie professionnelle. Je pense que c'est un élément important aussi du parrainage. Et je voulais juste un élément en plus. Ouais. Vas-y, Adriana. Je voulais juste ajouter que, en fait, en tout début, vous pourrez aussi voir la charte du parrainage. Donc, c'est un peu les guidelines qu'on a préparées pour expliquer aussi bien aux parrains et aux marraines et aux filleuls, donc à vous étudiants, en quoi consiste le parrainage. Et ça reprend un peu ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Donc, cette volonté d'échange qui soit bilatérale, aussi bien du côté des parrains que du côté des élèves, pour cet échange culturel et cette progresser ensemble pendant que vous êtes ici en France. Ouais, je voulais juste ajouter aussi qu'on a la chance dans les parrains bénévoles d'avoir beaucoup d'alumni qui sont hispanophones, russophones, lusophones, enfin qui parlent des langues étrangères. Donc surtout, n'hésitez pas dans le petit formulaire, précisez si vous avez quelques difficultés en français, que vous préfériez avoir quelqu'un qui parle votre langue, mettez-le aussi dans le questionnaire, c'est important qu'on le sache. On leur dit dans toutes les langues? Bonjour Camille. Bonjour, moi, je sais pas Claire. Vous m'entendez? Bonjour Claire. Oui, vous m'entendez? On leur dit dans toutes les langues? Vas-y. Ok. In the je sais pas comment on dit formulaire. In the formulaire, if you wish to have a parrain who is talking another language, for example, English or German, or some people are talking Spanish, other one are talking Russisch, some people are talking Asian language, and so you also can cocher, comme on dit cocher. You can also write it in the formula, so you have some chance to have someone who can talk easier with you. Bon, ça c'était en anglais. Il y a des gens qui parlent allemand? Il y a des filleuls allemands? Vas-y, ça nous fera plaisir de t'entendre parler allemand. Also dann auf Deutsch dann. Falls ihr eher gerne einen Parrain haben möchtet, der Deutsch auch spricht, dann oder Deutsch oder eine andere Sprache, das kann auch, es gibt manche, die Spanisch reden, manche reden asiatische Sprachen, manche reden Russisch, manche reden, ich schätze bestimmt Arabisch, und das könnt ihr ankreuzen. Ihr kreuzt dann an, welche Sprache ihr spricht und auch welche Sprache ihr gerne, ja, so. Voilà. Espagnol, quelqu'un leur dit en espagnol? Ah, je pense que là, on a 2 hispanophones, là, ils peuvent y aller. Oui. Allez, Adriana. Ok. Bueno, si alguno de vosotros no habláis bien francés o cualquier cosa, preferís que el padrino que tengáis hable español porque estéis más cómodos hablando español o cualquier cosa, no dudéis en escribirlo directamente ahí. Nosotros nos ocuparemos entre nosotros. Hay gente que habla todo tipo de lenguas,
Entonces no dudéis con eso. Je peux continuer dans d'autres langues si vous voulez. Portugais? Vou falar em português também. Então, se algum de vocês não falarem francês, podem escrever aí. A gente fala português também. Vai ter padrinhos que são brasileiros, que são portugueses. Então, não duvidem, escrevem aí. A gente combina para achar padrinhos que sejam o melhor possível para vocês. Formidable. Mais ça fait longtemps. Для русских тоже скажу, так что если вы не говорите по-французски вообще, и если вам хочется вообще кто-то, который вам поможет по-русски, а не по-французски, вот напишите там, и мы сможем найти кого-то, кто по-русски вам поможет. Eh bien, il en manque pas beaucoup. Ah, là, je suis scotché, là. Bravo, Adriana, franchement, bravo. Donc, tout le monde peut voir, donc il y a des vraies qualités, des vraies compétences dans cette équipe. Voilà, donc tout ça pour dire que vous êtes bien accueillis et vraiment tous les bienvenus. Donc, ne soyez pas timides. Vraiment, c'est un programme d'accueil assez exceptionnel et pas si courant que ça dans les grandes écoles. Donc, vraiment, profitez-en en répondant à cette proposition qui vous est faite. Voilà, il n'y a toujours pas de questions. Pas de questions. Ils ont bien vu où c'était qu'on pose les Oui, questions? il y a toujours pas de questions, mais si vous n'avez pas écrit, vous pouvez soit écrire quelques questions, ou vous pouvez aussi allumer votre caméra et nous poser la question en direct si vous préférez. Est-ce qu'on a terminé la présentation de toute façon là? Oui, on a terminé normalement. Oui. Terminé, oui. Très bien. Simplement, oui, je répète simplement qu'il y a des témoignages qui sont sur le site de Pont Alumni qui peuvent amener, je pense, à concrétiser, au-delà de ce qu'on a dit, ce programme de parrainage. Effectivement, si vous voulez, on peut peut-être faire une petite démonstration de ça, sauf si un élève... Bon, ce que je vous propose, donc je vais partager mon écran pour vous montrer un peu à quoi ressemble le site. Et puis ensuite, prenez le temps de réfléchir à vos questions. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Je vais fermer la mienne. Attends, ok, c'est bon. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran là? C'est bon? Voilà, donc je suis sur le site. Je suis sur le site de Pont Alumni. Donc pour arriver sur ce site de Pont Alumni, vous tapez pont.org, ponts.org, et vous arriverez donc sur cette page ici. Cette page, c'est une page de présentation. Vous voyez que attendez, hop. Là, je suis connectée comme un étudiant. Ça aurait pu être Ayumi, ça aurait pu être un autre élève. Je me suis connectée comme un Antoine, qui est élève aussi à l'école des Ponts en ce moment, en deuxième année. Donc ça, c'est l'affichage que vous verrez tous quand vous rentrez. Et quand vous allez aller sur votre espace personnel, j'appuie sur celui d'Antoine. Je suis arrivée sur son profil en tapant les identifiants que vous avez dû recevoir par mail. Si vous ne les avez pas reçus, n'hésitez pas à les réclamer. Donc, voilà. Donc là, je suis sur le profil d'Antoine. Donc, il y a sa photo, il y a quelques éléments, un raccourci des éléments qu'on a sur lui dans l'annuaire. Et quand vous descendez sur cette page de présentation, ah oui, lui, il ne fait pas partie du parrainage. Bon. Vous, à cet endroit-là, vous aurez un gros bouton sur lequel est inscrit « Je souhaite participer au parrainage ». D'accord? Donc, je vais passer la parole pendant des questions et je vais prendre le profil de l'un d'entre vous pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'était pour vous dire qu'il suffit d'aller voir sur la page de présentation, vous faites défiler en dessous de votre photo et vous verrez apparaître un gros bouton. Donc, je vais faire ma petite manip de mon côté. Je voulais juste vous présenter rapidement, on a parlé tout à l'heure de la page du groupe parrainage. Donc, vous allez ici dans les réseaux. Vous voyez ensuite tout ce qui s'appelle groupe. Donc, on a parlé tout à l'heure des groupes professionnels, on a parlé des groupes géographiques, vous avez également des groupes internationaux. Donc, on ne va pas faire ça ce soir, mais n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir quels sont les groupes, qui les animent, ceux qui le font. Et il y a un dernier groupe qui vous intéresse plus particulièrement ce soir, qui est le parrainage. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez sur un espace qui est dédié au parrainage. Et c'est là que toute l'équipe qui est présentée ici, que vous entendez ce soir, présente les tenants et les aboutissants de ce projet. Donc, présente le programme parrainage, donne quelques indications sur la composition de l'équipe
Et ensuite, vous avez tout un tas d'informations qui ont été rassemblées plus spécifiquement pour le parrainage. Les actualités, les prochains événements organisés, des témoignages, et c'est là-dessus que je voulais arriver. Vous avez des témoignages sous forme de écrit ou vidéo. Ces vidéos ont été enregistrées, vous allez reconnaître l'un d'entre eux, par des couples de parrains et filleuls qui ont témoigné sur leur expérience. Donc, vous voyez, Christian, donc que vous avez entendu parler ce soir. Je ne peux pas vous le passer là parce que vous n'allez rien entendre, mais faites-le quand vous serez tranquillement chez vous. Donc Christian a accepté de témoigner par vidéo avec son filleul Pablo, que vous entendrez un petit peu plus loin dans le film, pour raconter ce que l'expérience du parrainage lui a apporté en tant que parrain et Pablo en tant que filleul. Et qui d'ailleurs a la particularité d'être à son tour parrain. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer ce soir. Et enfin, la charte du parrainage, donc c'est un peu ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on attend de ce programme, ce qu'on peut vous promettre à condition évidemment que vous prêtiez au jeu, c'est-à-dire un accueil chaleureux. Vous voyez ici. Qu'est-ce qu'un parrain va rechercher dans ce programme et qu'est-ce qu'un filleul peut y trouver. Voilà, donc vous avez la possibilité de le lire en français, mais vous avez, si c'est plus simple pour vous, la possibilité de le lire en version anglaise ici. Voilà, je vais repasser la main à l'un d'entre vous. Enfin, je vais quitter le mode affichage pour pouvoir ensuite faire mes petites manips et essayer de retrouver quelqu'un qui participe à ce programme parrainage. Aussi, on peut indiquer qu'il y a une application comme Alumni aussi pour téléphone. Okay, oui, exact. Comme ça, vous avez le news et les informations rapidement. C'est important aussi. Voilà, donc je quitte le partage d'écran. Donc là, il y a juste un élément. Toutes leurs vidéos. Quelqu'un a des questions? Il y a juste un élément qu'on n'a pas dit, je ne sais pas. Est-ce que la date jusqu'à laquelle ils ont pour s'inscrire, je ne sais pas si vous pouvez dire. Bah, le plus vite possible. Les vacances scolaires vont bientôt arriver à partir du 17 octobre. On va dire qu'ils ont jusqu'à au plus tard la fin du mois d'octobre pour s'inscrire. Si c'est ce que tu avais en tête, Pierre. Bah oui, enfin, comme tu dis, le plus vite possible, puisque l'objectif, enfin, fin octobre, c'est bien, oui, parce que l'objectif, c'est d'arriver à constituer derrière les binômes pour pouvoir organiser la suite du programme. Donc, il faut pouvoir enchaîner assez rapidement quand même. Voilà. Alors, je vais bientôt pouvoir partager l'écran. J'espère que Daniel Bondard est d'accord pour que je partage son profil. Je me suis permis de prendre son nom parce que j'ai vu répondre dans le chat. Donc, merci Daniel par avance. Je vais à nouveau partager l'écran. Voilà, donc je me suis connectée comme Daniel. On imagine que j'ai rentré ses identifiants. Donc je me suis connectée sur pont.org. J'ai rempli mes identifiants qui m'ont permis d'accéder à mon espace privé. Donc voilà, je suis sur le profil de Daniel. Entre parenthèses, il a la possibilité de compléter son profil en cliquant ici. Donc c'est-à-dire son adresse, tout ce qu'il a envie de montrer dans le cadre de l'annuaire, par exemple. Et voilà, donc je termine, je descends. Donc il a un gros bouton jaune parce qu'il n'a pas encore payé sa cotisation, mais c'est normal parce qu'on n'a pas encore accès à le faire. Mais juste en dessous, vous voyez, contrairement au profil que vous aviez avant, vous avez un gros bouton parrainage. Ce parrainage 2020 donc a été ouvert pour tous les élèves en double diplôme issus d'universités ou d'écoles étrangères. Donc c'est pour ça que Daniel a ça sur son profil et ce n'était pas le cas d'Antoine. Donc vous voyez toutes les explications qui sont proposées et vous avez ensuite la possibilité, en cliquant ici, de commencer à remplir le fameux petit questionnaire qui sera soumis à Pont Alumni et au groupe parrainage international pour pouvoir réaliser les diplômes, les binômes, pardon. Les binômes. On va essayer de mieux adapter le choix des parrains aux attentes des filles. Et j'ai l'impression en fait que ça a déjà été rempli en fait. Hein. J'ai pris le profil d'un élève qui avait commencé déjà. Bon, ça s'est fait comme ça, mais c'était surtout pour vous montrer le chemin. Donc pour tous, vous aurez le même chemin, c'est-à-dire à partir de la page d'accueil, vous aurez un gros bouton parrainage 2020.
Voilà, je vais arrêter ici le partage d'écran. Peut-être est-ce qu'on leur a donné notre email pour nous joindre s'ils ont besoin de nous joindre en direct? Ah. Alors, il y a une possibilité qui est pour écrire à tout le monde, je le note dans le chat, c'est parrainage-du-bas international @pont.org. Donc, si vous utilisez cette seule adresse, vous atteindrez les 6 personnes du groupe qui vous ont été présentées ce soir. Ouais, c'est la Et- meilleure solution, oui. Ouais. Est-ce que parmi ceux qui écoutent, les élèves qui écoutent, vous pouvez nous mettre, s'il vous plaît, dans le chat que vous l'avez vu? Parce que comme on n'a pas de questions et qu'on n'a pas de réaction, on ne sait pas si vous avez bien vu. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci, d'accord. Merci. Merci. Oui. Ah, Ok, j'ai ça tout marche bien. compris. J'ai tout Merci. compris. D'accord. C'est bien ça. Super. Merci. Ok. Voilà. Super. N'hésitez pas si dès maintenant, donc vous aurez probablement, si on a jusqu'à fin octobre pour que vous envoyez vos candidatures, pareil pour les parrains, etc. Vous aurez vos parrains que à partir de novembre probablement, mais n'hésitez pas à nous contacter si déjà vous avez besoin de quelque chose, on est là pour ça. Pour Asus, effectivement, c'est bien un programme destiné aux étudiants internationaux et tout à fait s'inscrire. Voilà, et pour s'inscrire, donc il faut aller sur le site pont.org. On le répète dans le slide que vous allez tous recevoir. Ce sera Judith qui vous le transférera à tous, hein, les slides qui ont été présentés ce soir. Et donc, vous verrez qu'il faut vous mettre sur le site pont.org, vous identifier avec vos identifiants que vous avez reçus. Et ensuite, vous arriverez sur la page de présentation avec un gros bouton sur lequel cliquer pour remplir un petit formulaire qui vous mettra en relation avec un parrain. Oui. Voilà, Claire écrit tout en direct, sans faute d'orthographe en plus. Bravo Claire. C'était plus rapide que moi. Voilà. Donc la prochaine étape pour vous, c'est de bien remplir ce formulaire. Si vous avez des soucis si vous avez perdu vos identifiants, je vous invite à écrire à cette adresse contact@pont.org en indiquant que vous avez perdu vos identifiants et on vous les renvoie. Donc ensuite, première étape, vous remplissez ce petit formulaire qui sera traité de notre côté et on vous mettra en relation avec un parrain. Et on vous tiendra au courant aussi de la date de la réunion à laquelle vous pourrez participer, puisqu'on est en train de faire des groupes par continent d'origine. Et donc, vous serez mis au courant. Vous serez mis au courant de la date qui a été choisie très rapidement. Il y a des pays qui sont presque des continents. Hein. Oui. Voilà, Maya Claire qui nous fait le débrief, c'est super. Ouais. Bon, d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Bon, bah. Non. Il n'y a pas Bon, d'autres bah, à questions. très vite alors. On arrête là? Oui, j'aurais fait un. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose, Pierre? Oui. Non, je voulais simplement voir si on peut discuter 2 minutes entre nous. Après, voilà, c'est tout pour faire un petit débrief. Voilà. Ok. Très bien, bah, merci beaucoup à tous, très bonne journée. Merci et à on se tous. revoit bientôt. Et merci d'avoir participé à cette réunion. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.